Yo les moussaillons, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous propose qu'on s'intéresse de près à l'actualité des crypto-monnaies. Yes, le marché reprend du poil de la bête et tous les regards sont braqués sur la blockchain Ethereum. Bref, à tout de suite pour du nouveau contenu. Nous sommes tous des pirates. Yes! Pour Gary Gensler, qui est le président de la SEC, toutes les ICO sont illégales. Et selon lui, toutes les ICO doivent être considérées comme des actifs financiers. Ce qui implique que les crypto-monnaies doivent être soumises aux mêmes critères de régulation que les actifs traditionnels. Je tiens toutefois à souligner que Gary Gensler n'est pas un ignorant en matière de blockchain ou de crypto-monnaie, puisque c'est un ancien professeur au MIT où il a enseigné la blockchain à ses étudiants. Bref, cette régulation peut paraître effrayante, mais selon moi, c'est un processus tout à fait naturel. Yes! Puisque si on veut que le marché des crypto-monnaies devienne mainstream, nous devons passer par cette étape qui est la régulation. Comme dit dans l'intro, tous les regards sont braqués sur la blockchain Ethereum. Et dans les faits, cela se confirme aussi. Yes! Le nombre d'adresses interagissant avec les protocoles DeFi ont augmenté de 65% lors du deuxième trimestre de cette année. Enchaînons avec le hard fork London qui a eu lieu sur la blockchain Ethereum. Yes! Suite à la mise à jour EIP 1559, 30 millions de dollars en Ethereum ont été brûlés en l'espace de 2 jours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que suite à cette mise à jour, il y a désormais la pratique du coin burn ou encore le brûlage du token Ethereum. Ceci consiste à détruire volontairement des unités de crypto-monnaie afin d'augmenter la valeur du token. Et comme dit dans ma précédente vidéo, Ethereum pourrait devenir une monnaie déflationniste. Yes! À chaque transaction sur la blockchain, des Ethereum seront brûlés. Et à l'heure actuelle, il y a en moyenne 3,7 ETH qui sont brûlés chaque minute. Et pour aller encore plus loin, on peut comparer le brûlage de tokens à la technique du halving utilisée par le Bitcoin. Certes, en tant qu'investisseur, le hard fork London est une très bonne nouvelle. Toutefois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et dans ce contexte, les mineurs sont les perdants. Bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais ce qu'il faut retenir, c'est que suite à cette mise à jour, le prix des gas fees va diminuer fortement. Pour rappel, les mineurs touchent ces gas fees en échange de la validation des transactions sur la blockchain Ethereum. Par conséquent, le hard fork London impacte directement la rémunération des mineurs. Et d'après certains experts, le prix des transactions pourrait diminuer de 90%. Dernière chose importante, tout le monde veut la lune. Bon, selon moi, le bull run des crypto-monnaies est relancé. Yes! L'ensemble du marché est dans le vert et la market cap a franchi le seuil des 1,9 trillion de dollars. Pour rappel, le plus haut jamais atteint était de 2,5 trillions de dollars. Bref, selon moi, il y a de fortes chances de voir le BTC à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année. How will the internet work in the future? C'est probablement la question que se posent tous les crypto-investisseurs. Va-t-on assister au flippening de l'Ethereum face au Bitcoin? Avant de répondre à cette question, je me dois de vous expliquer ce qu'est le flippening. Alors, pour faire simple, le flippening, c'est tout simplement le moment où la market cap de l'Ethereum sera supérieure à celle du Bitcoin. Et pour répondre à cette question, nous allons faire un petit peu de maths.
Dans un premier temps, je vais reprendre les données qui sont disponibles sur CoinMarketCap. Alors, on va seulement reprendre le prix du BTC ainsi que sa market cap et on va faire de même pour Ethereum. Et par la suite, nous allons partir de l'hypothèse que le Bitcoin va atteindre les 100 000 $ d'ici la fin de l'année. Et donc si on divise 100 000 $ divisé par le prix actuel du Bitcoin, cela nous donne un multiplicateur de 2,15. Et pour calculer la market cap du BTC à 100 000 $, nous allons reprendre tout simplement la market cap actuelle qui se chiffre à 872 milliards de dollars. Et on va la multiplier par 2,15, ce qui nous donne une market cap avoisinant 1,9 trillion de dollars, ce qui représente actuellement l'ensemble total du marché des crypto-monnaies. Bref, si le Bitcoin atteint les 100 000 $ d'ici la fin de l'année, pour que le flipping ait lieu, il faudrait donc que la market cap de Ethereum soit supérieure à 1,8 trillion de dollars. Alors, ce que je vais faire pour nous simplifier la tâche, c'est que je vais reprendre la market cap du Bitcoin dans l'hypothèse et je vais l'augmenter de 1 centime, ainsi nous respectons les critères pour le flipping. Et pour calculer le prix de l'Ethereum dans l'hypothèse, nous allons simplement faire une règle de 3. Nous allons reprendre donc la market cap de l'Ethereum dans l'hypothèse et nous allons la diviser par la market cap actuelle de l'Ethereum, ce qui nous donne un multiplicateur de 4,94. Et pour calculer le prix de l'Ethereum dans l'hypothèse, on doit tout simplement multiplier le prix actuel de l'ETH par 4,94, ce qui nous donne un Ethereum à 16 000 $. Selon moi, il est envisageable de voir le flipping arriver au cours de ce bull run. D'ailleurs, je t'invite à regarder cette vidéo dans laquelle je fais des simulations concernant les potentiels futurs prix de l'Ethereum. Et moi alors? Tracasse, je t'ai pas oublié. T'auras du temps de jeu lors de ma prochaine vidéo. Bon, je vous propose qu'on passe au tirage au sort de mon premier jeu concours. Et pour cela, je vous propose qu'on se remette dans l'ambiance. JohnNOS comes in its box with a USB cable and few accessories. Avant toute chose, sachez que la sécurité est vraiment importante si vous souhaitez investir dans les crypto-monnaies. Yes! Les hackers ou encore les pirates peuvent voler à tout moment vos cryptos. Pour votre information, beaucoup de particuliers qui avaient un portefeuille crypto assez conséquent se sont fait pirater leur compte. D'où l'intérêt d'avoir une clé Ledger NanoS pour stocker vos cryptos. Voici donc les règles du jeu si tu souhaites participer à mon jeu concours. La première règle est d'être abonné à ma chaîne YouTube. La deuxième règle est la suivante. Combien de fois le mot yes a-t-il été utilisé dans cette vidéo? Tu dois répondre à cette question dans la vidéo que j'ai mis en description. Dernier détail important, mon jeu concours prend fin le 8 août à 23h59. Le gagnant ou la gagnante sera désigné par un tirage au sort. À toi de jouer. Bon, avant de désigner le gagnant ou la gagnante de ce premier jeu concours, je tiens avant tout à remercier tous les participants. Yes. Au passage, j'en profite pour faire un gros big up à Sofiane ou Soufiane pour avoir répondu en dehors de la zone spécifiée. Bref, revenons à la question principale de ce jeu concours, à savoir combien de fois le mot yes a-t-il été utilisé dans cette vidéo. Yes, 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 c'est la yes. Et pour yes, les yes, yes, yes. Et vous l'avez deviné, le mot yes a été utilisé 9 fois au cours de la vidéo. Parmi les 4 participants, une seule personne a réussi à répondre correctement à la question. Et cette personne est FDMA. Yes, FDMA a réussi à plier le game sans qu'on ait recours à un tirage au sort. J'invite dès maintenant le gagnant de ce premier jeu concours qui est FDMA
de m'envoyer par email les informations que tu peux voir à l'écran. Pour ma part, je suis censé recevoir la clé Ledger Nano S ce lundi 16 août. Bref, pour terminer cette vidéo, je vous propose qu'on se repasse une dernière fois ma vidéo de promotion pour ce jeu concours. Argent, moi c'est très simple. Argent égale liberté.